Quand y a-t-il abandon du domicile conjugal? Le mariage impose une communauté de vie entre les époux. Il leur impose notamment de vivre sous le même toit. L'abandon du domicile conjugal consiste à ne pas dormir au domicile conjugal, ne serait-ce qu'une nuit, sans raison professionnelle apparente ou sans en informer son conjoint. Ainsi, il est possible de parler d'abandon du domicile conjugal, même pour une période très courte. Pour la jurisprudence, il s'agit d'une rupture de l'engagement de communauté de vie qui peut être sanctionnée dans le cadre d'une procédure de divorce. Pour faire constater un abandon du domicile conjugal, le mieux est de se rendre au commissariat le plus proche afin de prouver le départ de votre conjoint. S'il apparaît que votre conjoint est parti définitivement, il est possible de s'adjoindre les services d'un huissier de justice afin de constater qu'il a pris ses affaires et qu'il n'y a plus rien au domicile. L'abandon du domicile conjugal ne constitue en soi ni une condition nécessaire, ni une condition suffisante au divorce. Néanmoins, la constatation d'un abandon du domicile conjugal permet, dans le cadre d'un divorce, de demander d'obtenir de la part de votre conjoint des dommages et intérêts pour son comportement. Le départ du domicile conjugal suite à des violences ne pourra être considéré comme un abandon. En effet, un juge ne pourrait reprocher à une personne, sous la menace de coups, de son conjoint d'être parti. Dans un cas comme celui-ci, outre une plainte, il faut faire établir un certificat médical en se rendant auprès d'un institut médico-légal. Ce constat sera très utile pour une procédure en divorce ou même devant une juridiction répressive pour faire établir les coups dont le conjoint a été victime.